Vous êtes à l'écoute d'un cours de philosophie proposé par prof.fr overblog.fr. 1943. Sartre. L'être et le néant. La publication de L'être et le néant fait de Jean-Paul Sartre le représentant de la philosophie de la liberté, de la conscience et du combat contre tous les types de déterminisme. Personnalité majeure de la vie intellectuelle française de l'après-guerre, marquée par l'école phénoménologique allemande, Sartre devient vite la figure de proue de l'existentialisme. Bachelard, 1953. Matérialisme rationnel. Le philosophe et essayiste français Gaston Bachelard publie son principal ouvrage d'épistémologie, le matérialisme rationnel, qui n'a rien perdu depuis de sa pertinence scientifique. Homme de science, grand penseur et poète, Bachelard livre une œuvre où alterne la rigueur du savant et la sensibilité poétique. Russell, 1959. Histoire de mes idées philosophiques. Le philosophe et logicien britannique Bertrand Russell, lauréat du prix Nobel de littérature en 1950, socialiste et pacifiste engagé, rédige un ouvrage sur son parcours intellectuel, Histoire de mes idées philosophiques, dans lequel il montre que sa préoccupation constante fut de préciser le degré de certitude ou d'incertitude des connaissances humaines. Habermas, 1963. Théorie et pratique. À partir des années 60, le sociologue et philosophe allemand Georg Habermas devient le plus éminent représentant de l'école de Francfort et exerce une influence notoire sur les mouvements contestataires occidentaux, reprenant la thèse d'Horkheimer et d'Adorno sur les présupposés idéologiques des sciences. Son ouvrage Théorie et pratique dénonce le rationalisme des Lumières comme moyen d'oppression. Althusser, 1965. Pour Marx, le philosophe et théoricien marxiste français Louis Althusser doit sa renommée internationale à la publication de son ouvrage Pour Marx, dans lequel il propose une lecture structuraliste du marxisme, alors qu'il passe pour le philosophe officieux du Parti communiste. Foucault, 1966. Les mots et les choses. Dans son œuvre considérée comme la plus achevée, Les mots et les choses, une archéologie des sciences humaines, le philosophe français Michel Foucault élabore une nouvelle conception de la science-histoire, en énonçant les deux concepts majeurs de sa pensée, sa formation discursive et la coupure épistémologique. Derrida, 1967. L'écriture et la différence. À travers l'écriture et la différence, Jacques Derrida adresse à Saussure et à sa postérité les reproches de phonocentrisme et de logocentrisme, concepts auxquels il oppose les problématiques de dissémination, de différence et dans la lignée hegelienne de déconstruction. Dernière grande figure de la philosophie française, Derrida, critique littéraire très étudié aux États-Unis, passe pour le porte-flambeau du post-structuralisme. Deleuze, logique du sens, 1969. Le philosophe français Gilles Deleuze, qui conçoit l'homme comme une machine désirante, tente dans Logique du sens, à partir d'une analyse des stoïciens et de Louis Carroll, d'appréhender le procès de la genèse du sens, de renouveler l'ontologie en inversant le platonisme, et de dépasser la figure husserlienne du sujet transcendantal. Selon Deleuze, le désir est création de vie, force d'invention et de différence, franchissement des normes. Ricoeur, de 1983 à 1985,
temps et récit. Au croisement de la phénoménologie husserlienne et de la philosophie de l'existence, le philosophe français Paul Ricoeur publie son ouvrage majeur Temps et récit, dans lequel il livre un exposé synoptique des diverses modalités de la conscience du temps depuis Aristote.